Et on enchaîne en plateau avec le président directeur général d'EDT, principal producteur d'énergie renouvelable au Fénois, Didier Pouzou. Bonsoir. Bonsoir Yorana, Athéna. Alors, vous occupez le poste depuis août 2022, après une carrière à la Lyonnaise des eaux du groupe Suez. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez commencé à la tête d'EDT? Quand on m'a proposé de venir occuper ces fonctions, j'ai trouvé le projet passionnant. Un pays qui avait une vraie volonté d'accentuer sa production d'énergie renouvelable, de réduire les consommations. Et effectivement, le plan climat qui m'avait été présenté a attiré toute mon attention. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de relever ce défi aux côtés du pays, hein. Nous sommes vraiment le partenaire du pays sur cette transition. Alors, la Polynésie, comme le reste du monde, hein, est dans une démarche de développement des énergies renouvelables, les énergies dites propres. En 2022, le taux de pénétration de ces énergies était historique, 36%, porté par la production hydraulique Maramanui. Concrètement, quelles sont vos ambitions à court et à plus long terme? Alors, à court terme, on va rester sur Maramanui dans un premier temps. Nous avons des projets d'augmentation de la capacité actuelle, hein. Il n'est pas question de faire des nouvelles unités. Malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui. Ça serait compliqué de le faire. Par contre, d'augmenter la capacité de production de chaque barrage, de chaque centrale, ça oui, c'est faisable. Alors bien sûr, dans des manières modestes. Nous avons d'ailleurs un grand projet que nous avons présenté au Fonds de transition énergétique, qui est le projet dont enfin, beaucoup de gens ont entendu parler, qui s'appelle Code 95, hein, sur la vallée de Papineau, de monter le barrage moyenne vallée de 10 mètres. Alors pas 10 mètres en hauteur, mais 10 mètres en altitude, hein, de le déplacer pour qu'il ait 10 mètres de plus, ce qui permettra d'obtenir une production de 5 gigawattheures à peu près par an en plus. 5 gigawattheures, c'est 1%. Ça équivaut à 700 000 litres de gasoil qui ne sont pas brûlés par an. Donc c'est un vrai beau projet qui en plus continuera à l'aménagement de la vallée. Cependant, il y a un blocage. Alors, c'est pas un blocage, c'est que ce projet ne peut être réalisé qu'avec l'appui des financements publics. Donc c'est pour ça qu'on l'a présenté au Fonds de transition énergétique. Après, bien sûr, si ça allait plus loin, il y aura le système de défiscalisation qui viendrait aider à la réalisation de ce projet. On ne désespère pas que cette année, nous puissions fêter le démarrage de ce projet. On parle de l'hydro, mais EDT se positionne également sur le solaire. Tout à fait, Athéna. On a aujourd'hui donc créé une filiale qui s'appelle Itonui. Donc Itonui a été lauréate, comme deux autres sociétés, du premier appel à projet du pays. Et nous allons mettre en service, à l'horizon du milieu de l'année 2024, deux fermes solaires pour à peu près 10 mégawatts au total. 10 mégawatts, ça fait 15 gigawattheures à peu près présentés sur l'année de production. J'aime bien rappeler que 15 gigawattheures, c'est à peu près 2 millions de litres de gasoil qui ne seront pas brûlés. Donc c'est bon pour la nature, c'est bon pour l'économie de la concession, hein, et donc pour la maîtrise des coûts de l'énergie sur le territoire, sachant que nos deux confrères qui vont démarrer aussi dans l'année apportent à peu près la même chose. Justement, en parlant des coûts d'énergie, il y a quelque chose qui intéresse les téléspectateurs, c'est la facture d'électricité. Avez-vous des pistes pour diminuer cette facture? Alors, ce qui est important, c'est déjà de noter que aujourd'hui, la tarification en place et avec les volumes consommés ne permet pas malheureusement de couvrir les charges de production et de distribution d'électricité. Hein, aujourd'hui, si le pays n'apportait pas son aide à travers le FRPH à un maintien d'un coût actuel, on n'y arriverait pas. Donc il y a deux solutions, c'est qu'effectivement, où on fait en sorte de réduire notre consommation pour réduire la facture, et ça je pense qu'il y a des vraies pistes aujourd'hui, et on va travailler, on va beaucoup communiquer cette année, EDT va communiquer sur les bons gestes, les bons réflexes, on va aussi aller regarder un petit peu sur certains foyers modestes, comment on peut les aider à travers, et on y travaille avec le pays, à travers peut-être des aides. On réfléchit à la mise en place, comme en métropole, de chèques énergie. Alors, ce n'est pas encore en place, mais c'est un vrai sujet de réflexion avec le pays, de flécher nos aides, nos efforts sur les familles les plus modestes et pas en faire profiter malheureusement tout le monde. On ne peut pas, puisque, encore une fois,
la facturation ne permet pas de couvrir les charges. La réflexion est en tout cas engagée. Alors concernant les concessions conservées et perdues, on pense par exemple aux marquises. Quelle est la stratégie d'EDT sur la reconquête de celles-ci ou encore sur leur conservation? Alors les marquises ne sont pas perdues, hein. Les marquises, on a re-signé au 1er janvier pour Parti. 20 ans. Par contre, effectivement, il y a certaines collectivités ont choisi, et on respecte complètement ce choix de reprendre complètement l'exploitation de leurs installations et la distribution. Donc on pensera à Romataille à travers la SPL et plus proche d'ici, Moorea avec son EPIC. On leur souhaite que ça se passe bien, il n'y a pas de problème. On souhaite d'ailleurs qu'ils n'hésitent pas à faire appel à nous dans un cadre contractuel. Hein. On ne peut pas venir faire les pompiers, on n'a pas les moyens, on ne peut pas sans contrat intervenir sur ces îles. Par contre, effectivement, on pourrait tout à fait envisager d'avoir un contrat et ça commencerait peut-être à initier ce qu'on aimerait bien développer au niveau du pays et au niveau des îles et même de Tahiti Nord à l'échéance de notre concession. C'est plutôt un système de partenariat public-privé, c'est-à-dire la force politique pour les grandes décisions et le privé pour la technique et pour la réalisation des interventions. Et il y a la concession de Tahiti Nord, la seule rentable qui arrive à échéance en 2030. EDT se positionnera, on imagine. Qu'arriverait-il si EDT n'était pas reconduit? Alors, tout d'abord, bien sûr que si consultation il y a dans un modèle ou un autre, hein, que ce soit une nouvelle concession ou que ce soit un partenariat public-privé, EDT sera candidate, bien sûr, et on espère que le pays nous refera confiance pour encore de nombreuses années. Si la décision venait d'arrêter, ça aura un impact social, hein, déjà sur l'entreprise. Hein, à savoir que DT, c'est un peu plus de 500 salariés, donc ça aura un impact social sur ces salariés. Et puis, ça obligerait le pays à reprendre tout en main. Et aussi, je crois que derrière cette question, il y a l'impact économique sur une fin de concession. À une fin de concession, il y a ce qu'on appelle une indemnité de fin de concession qui couvre, pour expliquer rapidement, hein, les investissements qui ne sont pas encore amortis à cette date-là. Et le pays devrait effectivement, ou le repreneur, devrait nous régler une ardoise. Donc aujourd'hui, on peut estimer à un peu plus d'une dizaine de milliards. Mais ça va dépendre des investissements qui vont être réalisés d'ici la fin de la concession. Didier Poussou, une dernière question. On s'intéresse à vos employés, à votre entreprise. L'ancienne directrice commerciale Hina Delva est partie à la tête de l'OPT. A-t-elle été remplacée et y a-t-il d'autres mouvements au sein des directions? Alors tout d'abord, je tiens à dire que c'est avec grande tristesse qu'on l'a vu partir. Hina faisait vraiment partie de nos effectifs et des forces vives de l'entreprise. J'espère pour elle et je lui souhaite bien sûr de réussir, et je le souhaite d'ailleurs pour le pays et pour l'OPT, de réussir sa nouvelle mission. Elle n'a pas été remplacée, alors elle est remplacée en interne, hein, c'est-à-dire qu'elle était directrice de l'agence commerciale et aussi de la communication. Elle est remplacée en interne il y a un mouvement de personnel. Et par contre, on va chercher un directeur pour remplacer sur d'autres fonctions la personne qui a pris sa place. Didier Poussou, merci pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru.